retour sur le plateau de Direct Investisseur. Nous sommes en ligne avec Stéphane Sauduteil, qui est le fondateur du site Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin, on va faire un petit tour des marchés du côté du CAC 40. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin ? Écoutez, le CAC 40 a plutôt envoyé un signal positif la semaine dernière. L'important, c'était de regagner les 5300 points. C'est ce qu'on a fait. On a ouvert même un objectif vers les 5350 points qui a été atteint en fin de semaine. Le discours de Mario Draghi n'a pas mis d'huile sur le feu, ni n'a, je dirais, encouragé vraiment les investisseurs. Mais ça a quand même permis au CAC 40 de terminer la semaine plutôt pas mal, autour des 5350 points. Donc la première zone vraiment importante cette semaine qu'il faudra déborder pour confirmer un petit peu la reprise, eh bien ce sont les 5350-60 qui permettraient d'ouvrir un potentiel vers les 5400 points. Et puis, repasser au-dessus de 5400 points serait très positif, puisque là, on pourrait de nouveau reparler du haut de notre range estival vers les 5550 points. En fait, on s'est rendu compte que le CAC 40 a joué un petit peu à se faire peur en essayant de passer sous le bas du range estival, sous les 5350, mais il a été assez résilient. Il est passé que quelques heures sous ce niveau avant de le regagner rapidement. Donc, automatiquement, ça a attiré quelques investisseurs qui se sont dit, si on préserve notre canal horizontal, il faut acheter. Donc, ce qui a permis de déborder les 5003 et d'attirer de nouveau quelques investisseurs qui visent peut-être de nouveau un retour vers le haut du range. Et plus on va monter, moins on devrait avoir d'acheteurs, puisque mécaniquement, le potentiel est toujours bloqué autour des 5550 points. Donc finalement, on est toujours un petit peu dans cette même zone que ces 4 derniers mois. Et donc, il faut naviguer un petit peu entre ces niveaux qui sont assez clairs. 5300, 5250, 5300, 350, 400, quasiment tous les 50 points, on a des petits points techniques qu'il est important de valider et de dépasser pour progresser. Bien sûr, il ne faut pas rétro-pédaler, il ne faudra pas repasser en dessous des 5003 sous peine de nouveau de revenir chercher le bas du range vers les 5250 points. Donc pour le moment, ça va. Il n'y a pas grand-chose comme nouvelle macroéconomique cette semaine, hormis quelques discours de banquiers centraux, encore Mario Draghi demain et après-demain, mais il ne devrait pas apporter beaucoup plus d'informations que jeudi dernier. On surveillera aussi peut-être l'indice manufacturier de la Fed vendredi, et aussi quelque chose d'important, le PMI manufacturier allemand vendredi. Donc voilà, peut-être que la volatilité sera plutôt concentrée dans cette fin de semaine. Et si on regarde du côté des États-Unis, peut-être le Dow Jones qui, si on regarde la progression quand même depuis quelques mois, elle est plutôt remarquable, non ? Oui, c'est vrai qu'on a joué également à se faire peur un petit peu sur le Dow Jones, puisqu'on avait eu un début d'année tout tonitruant avec une hausse très importante qui avait été rectifiée de façon tout aussi importante en février. Alors, le Dow Jones s'était accroché vraiment dans une zone technique très importante, autour des 23 500, 24 000 points, zone dans laquelle il a pris appui pour finalement tenter une reprise, je dirais, qualifiée de plutôt molle, quand au regard des indices technologiques, puisqu'on n'a pas encore atteint ni dépassé le point haut annuel autour des juste en dessous des 27 000 points, 26 700 points. Donc on peut s'interroger quand même encore sur la vitalité et la force du Dow Jones, même si graphiquement on sent toujours ce courant haussier, ce canal haussier. C'est vrai que quand on prend beaucoup de recul historiquement, on sent quand même qu'on est dans une surtension historique, et on comprend peut-être pourquoi le marché a plus de mal à progresser que les indices technologiques. On a vu beaucoup de valeurs un petit peu dans le Dow Jones faire quelques contre-performances ces derniers mois, comme Alcoa par exemple, où on a accusé des petites baisses d'une quinzaine de pourcents. Donc voilà,
Je dirais que c'est l'indice à surveiller. C'est peut-être un peu l'épine dans le pied des indices américains. Il est moins fringant, indéniablement, que les valeurs les indices technologiques. Donc il faudra surveiller en première intention les 25 400. Si on passait en dessous, ça sera un mauvais signal envoyé. Et attention, maintenant la borne, je dirais un accident majeur sera à prévoir sur le Dow Jones en dessous des 24 000 points. Donc on a quand même un peu de marge. On a presque 2000 points de marge. Mais voilà, je trouve que c'est un indice qui est quand même, même s'il est ferme, on monte un peu mollement. Et alors je ne sais pas si c'est rassurant pour la suite. Et alors du côté de l'euro-dollar, on est à 1,1635. Est-ce que l'euro-dollar pourrait réagir, justement, vous parlez des annonces des banquiers centraux et notamment de la BCE? On a vu jeudi dernier, avec la confirmation par Mario Draghi de la fin du quantitative easing, des injections de liquidités qui vont baisser au mois de novembre et le programme sera arrêté en fin d'année. Alors mécaniquement, ça a un effet plutôt appréciant sur l'euro. On l'a vu instantanément. On est repassé très vite vers autour des 1,17, 1,1750. Il y a une zone technique très importante dans cette zone, 1,1750, 1,18. Pour vraiment repartir dans une phase haussière sur l'euro, il faut s'extraire de cette zone. Et là, on pourrait viser de nouveau un 20, voire un 25. Mais on a vu que on avait buté encore contre un 17,50, donc on a rétropédalé. On est revenu vers de nouveau une zone de support qu'on travaille pas mal de fois depuis une semaine ou deux, autour des 1,15, 1,16. Et ça semble solide. Toujours pour ma part, je pense que 1,13 est un point bas majeur sur l'euro. Je serais étonné qu'on passe dessous. Pour les raisons évoquées, c'est-à-dire la fin du quantitative easing, qui aura quand même un effet un peu appréciant sur l'euro-dollar, même si la situation italienne contrebalance un petit peu ça. Et puis, je ne serais pas étonné que l'administration Trump peut-être laisse filer le dollar, parce que c'est encore une façon de booster les entreprises américaines, après avoir déjà fait beaucoup, puisqu'il y a eu des baisses d'impôts, on voit que les entreprises se portent très bien, mais peut-être, pourquoi pas donner encore un coup de pouce à ces entreprises, peut-être pas tout de suite, mais dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, en faisant baisser le dollar, et donc en réenchérissant l'euro-dollar par voie de conséquence. Donc voilà, je suis assez positif sur l'euro, je pense qu'il risque de repartir vers le haut, mais je serais beaucoup plus convaincu de ça sur des bordements de 17,50 à 18. Et un dernier point, maintenant sur le Nikkei. Alors même s'il est fermé aujourd'hui, vous le voyez toujours haussier. Oui, c'est vrai que le Nikkei a quand même a rené de ses cendres, puisqu'il a été très handicapé ces 10 dernières années. Il a beaucoup baissé. Et puis là, finalement, on a commencé à voir un indice japonais se redresser significativement. Ça fait 2-3 ans maintenant qu'on remonte assez franchement. On voit également la Banque centrale japonaise, la BOJ, qui a essayé de faire baisser le yen pour rendre plus compétitives les entreprises japonaises. Et ça a eu les effets un peu escomptés. On a vu le Nikkei repartir de l'avant. On a une sacrée base de support, je dirais, autour des 20 000 points. Autant il y a quelques années, les 20 000 points étaient un vrai épouvantail et on n'arrivait pas à repasser au-dessus. Autant maintenant, je pense qu'on les a débordés de façon tonitruante en fin 2017. Et puis, on a consolidé un petit peu en début d'année cette hausse importante de fin 2017. Et là, je pense qu'on est peut-être reparti dans une phase de valorisation avec l'idée de rejoindre peut-être les 24 000 points, voire peut-être un peu plus haut. Donc, je pense que les actions japonaises, en fait, ont encore peut-être de beaux jours devant eux. Pardon. Merci beaucoup, Stéphane Sauduteil, donc le fondateur du site Tecnibourse.